Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 2 à la page 24. Ah, on est aux environs du milieu de la page, un peu plus loin. Alors on était en train d'expliquer une Mishnah qui nous avait expliqué en fait comment le Beddin faisait la proclamation de Rosh Chodesh, et puis donc on était dessus. Alors je vais la répéter très rapidement, c'est pas grave. En français ça va très vite, le chef du Beddin il est sanctifié. Pardon, alors le chef du Beddin dit il est sanctifié, et tout le peuple reprend après lui, il dit il est sanctifié, que la nouvelle lune ait été vue en son temps ou qu'elle n'était pas vue en son temps, on la sanctifie, on le sanctifie. Rosh Chodesh. D'accord. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Tzadok, dit si elle n'a pas été vue en son temps, eh bien on ne le sanctifie pas parce que le ciel l'a déjà sanctifié. Alors on revient donc maintenant à la suite de là où on s'est arrêté. Alors Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Rav Nachman bar Yitzhak a dit Elehem Moradai. Il est dit dans le même verset, dans le verset qu'on a cité. Alors peut-être bon, alors on recite le verset. Donc le verset, il y a écrit Vaidaber Moshe et Moadé Adoshem. À partir de là, on avait établi que c'est de là qu'on a appris qu'il fallait sanctifier Rosh Chodesh et les fêtes en fait aussi, mais Rosh Chodesh en particulier. Ah, donc Vaidaber Moshe et Moadé Adoshem. Qu'est-ce que ça veut dire Moadé Adoshem? Il y a écrit aussi Elehem Moradai. Ah, c'est dans le deuxième verset, dans le verset qu'on a recité par la suite à propos du peuple, il y a écrit, je vais le reciter. D'abord, El Ben Israël ve'amarta alehem Moradei Adoshem Asher tikreota mikra kodesh Elehem Moradai. À la fin, il y a écrit Elehem Moradai. Voici mes temps consacrés. Vous voyez, cette fois-ci, il traduit bien temps consacré. J'avais une petite réflexion dans la vidéo d'avant, et là, ça confirme bien que Moradai, c'est bien l'idée du temps consacré, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois ils le traduisent par de simples fêtes, et puis là ils le traduisent bien par temps consacré. Elehem Moadai, regardez, pourquoi est-ce qu'on sait que Moed c'est un temps consacré? Parce qu'il vient de dire ici, les voici ceux-là, Moadai ce sont mes temps, donc ce sont des temps consacrés puisque ça appartient à Dieu. Vous voyez? C'est un petit peu cette idée-là, je pense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Il va apparemment nous expliquer ça, j'ai l'impression. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Elehem Moadai. Il est dit donc dans le verset qu'on a cité voici eux, mes temps consacrés. Le mot hem, eux, apparemment, est en trop, en fait. Parce que Dieu aurait pu dire Ele Moadai, voici mes temps consacrés. J'ai pas besoin de dire voici eux, mes temps consacrés. Elehem Moadai, ça se lit en fait Elehem, voici ceux-là, là. Moadai, ce sont mes temps consacrés. Mais j'ai compris, tu m'as déjà dit Moed 3 fois. J'ai compris que tu parles de ton temps à toi. Donc quand tu dis Ele, ceux-là, ce qu'on vient de citer, tout ce qu'on a cité, Moadai, ce sont mes temps consacrés. Donc on a bien compris. Pourquoi il y a le mot hem? Le mot hem est en trop. Eux, c'est en trop. Donc hem, omrim, Moadai. Hem, yomeru, Moadai. Eux, les gens, ça veut dire ils doivent proclamer mes fêtes, tout simplement. Donc on est en fait dans la preuve ici, toujours, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le peuple, finalement, lui aussi doit proclamer. Donc il y a plusieurs explications. Il y a le fameux discussion qu'on a eu donc juste avant, Atem, Otam qui se lit en même temps Atem. On pouvait dire aussi vous les déclarés, comme il dit dans le commentateur de Hardscroll, le vous déclaré. On a compris aussi que c'était vous, donc c'est bien le peuple qui répond. Mais là il rajoute à la fin, justement, Elehem Moradai, il y a écrit eux là, ce sont les gens qui doivent me les consacrer. C'est-à-dire eux, c'est en trop, et ça parle de qui? Le sujet, c'est qui de ce eux? Ce sont les gens, c'est-à-dire le peuple. Le peuple doit proclamer mes fêtes qui sont consacrées. Alors ça nous apprend que le peuple aussi doit proclamer Rosh Chodesh, nous dit ici M. Hardscroll, qui n'a pas rajouté au Shmulbik. Alors la Gemara poursuit son explication. Mekoudash, Térézimné, la Mali. Tiens, j'ai posé cette question quand je l'ai lu. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin Mekoudash, 2 fois écrit, il est sanctifié. Pourquoi est-ce qu'ils doivent répondre 2 fois? Ça m'a paru bizarre, tout à l'heure en le lisant. Je me suis dit, tiens, c'est une forme de style, pourquoi pas, je n'ai pas essayé de répondre, je ne savais pas. Et bien en réalité, la Gemara pose la question, et se demande, oui, pourquoi est-ce qu'il faut dire 2 fois Mekoudash. Alors pourquoi ne pas se contenter d'une seule fois? Alors, dirtiv, mikra et kodesh, c'est toujours notre phrase. Je répète encore cette phrase. D'abord, mikra et kodesh, et lehem moadai. Mikra et kodesh, car il y a écrit là-bas, donc, déclaration de sanctification. Or, qu'est-ce qu'il y a écrit? Mikra et, c'est un pluriel. Mikra et kodesh, ce sont des déclarations de
la sanctification, donc c'est une seule sanctification, mais elle se fait avec deux déclarations. Alors on va déclarer deux fois Kodesh. Mekoudash, Mekoudash. Vous avez compris? Mikra et Kodesh, c'est un pluriel. Donc ce sont les déclarations du Kodesh. Donc il faut déclarer deux fois la sainteté. Donc la sainteté, elle est unique, elle est une, mais il faut la déclarer deux fois. Alors on répète deux fois. C'est tout simple, c'est tout bête. On fait ce que demande la Torah, ce que nous a demandé Dieu. Et on n'a pas besoin, voilà, tout simplement de se casser la tête. Déclaration est un mot qui est au pluriel. En fait, la Gemara t'a juste donné le mot, hein. Il t'a juste dit, c'est parce qu'il y a écrit là-bas Mikra et Kodesh, point. Ok, mais si tu n'as pas repéré ce pluriel, eh bien sachez que c'est Rashi qui nous a déclaré ici, qui a dit que, en fait, le mot Mikra est au pluriel. Donc ce que je viens de vous décrire, à la suite de ce que j'ai lu là, en réalité, est une parole de Rashi. On continue. Il est dit dans notre Mishnah, donc on a vu que dans la Mishnah, on l'a relu tout à l'heure, Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Omer Im Lonir Abizmano En Makdishinoto. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Tzadok, a dit, si la nouvelle lune n'a pas été vue en son temps, on ne sanctifie pas Rosh Chodesh. Alors la Gemara, c'est une braïta en rapport avec ce passage. Tanya, il a été enseigné dans une braïta. Pelimu Omer. Plimo. Plimo Bail. Non, je rigole. Alors, il était enseigné dans une braïta que monsieur Plimo a dit. C'est qui Plimo? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Alors, il y a pas, ils n'expliquent pas qui c'est ce monsieur Plimo. Je ne comprends pas. Alors, il y a écrit comme ça dans la traduction. Plimo dit. Bezmano en Magdishinuto. Donc on a vu dans la Braïta justement que Plimo a dit, si la nouvelle lune a été vue en son temps, on ne sanctifie pas Rosh Chodesh, Shelo Bizmano Magdishinoto. Mais si la lune n'a pas été vue en son temps, on sanctifie Rosh Chodesh. Ah, ça c'est bizarre. Donc dans cette Braïta, Plimo nous raconte que quand on le voit dans son temps, on ne sanctifie pas, mais quand on ne la voit pas dans son temps, on sanctifie. Complètement inversé. Rabbi Elazar, on continue. Rabbi Elazar de cette braïta dit, Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, selon les versions de l'Agmara. Donc, peut-être, alors pas au nom, mais fils de Rabbi Shimon, il dit. Donc Rabbi Elazar, celui-là, nous dit, Ben Omer, Ben Kach ou Ben Kach, En Magdishinoto. Mais dans un cas comme dans l'autre, on ne sanctifie pas Rosh Chodesh. Que l'on ait vu ou qu'on ne l'ait pas vu dans son temps. Hein. Donc que tu ne l'aies pas vu ou que tu l'aies vu, tu ne sanctifies pas Rosh Chodesh. Parce qu'il était écrit, car il est dit dans la Torah, et vous sanctifierez l'année de la 50e année. Donc quand est-ce qu'on sanctifie? La 50e, pas les autres. Shanim ata mekadesh, vi ata mekadesh chodashim. Donc Shanim, tu sanctifies les années. D'accord, la 50e année, mais tu ne sanctifies pas les mois. Donc ça, c'est la Braïta. Donc on a une Braïta qui semble affirmer qu'en réalité, tout ce sujet-là est étrange, parce que il semblerait, d'après cette Braïta, donc il y a une discussion de savoir est-ce que vraiment on sanctifie les mois. C'est pas évident. Pour cette Braïta, il semble qu'une position nous dit que on sanctifie les années, pas du tout les mois. Alors on va voir ce qu'il en est. Alors d'abord, on va la relire, cette braïta, mais avec des commentaires. D'accord? Alors, donc je reprends, donc il a été enseigné dans la braïta, Plimo dit, tu l'as vu en son temps, on ne sanctifie pas Rosh Chodesh, mais si elle n'a pas été vue en son temps, on sanctifie Rosh Chodesh. Alors comment ça se fait? Ça, de quoi il parle? Plimo soutient que la procédure de sanctification est nécessaire uniquement pour renforcer la décision du Beddin qui a fixé le jour de Rosh Chodesh. Ah, donc en fait, à la base, c'est tout simplement une procédure de renforcement du Beddin, pour Plimo. Ça veut dire quoi? Si le Beddin fixe Rosh Chodesh en son temps, le 30 du mois sortant, leur décision n'a pas besoin d'être renforcée. Et aucune sanctification n'est nécessaire, nous dit Rashi. Donc quand c'est sanctifié le 30 en son temps, il n'y a pas besoin d'aide, en quelque sorte, d'affirmer que le Beddin avait raison, à travers une procédure de sanctification. C'est ce que nous explique Rashi. Par contre, si le Beddin ne fixe pas le jour de Rosh Chodesh en son temps, s'il le fixe le 31 par exemple, du mois sortant, la sanctification est nécessaire pour donner plus de poids à la décision du Beddin. Pourquoi est-ce qu'ici il a besoin de poids le Beddin?
Bah, tout simplement parce que de toute façon c'était automatique. Donc si tu veux renforcer le Beddin et qu'ils disent j'ai décidé que ce mois sera sanctifié maintenant, que c'est maintenant le début du mois, en réalité tout le monde te dira mais Beddin, de toute façon on est déjà rentré dans le mois, on est déjà le 31, donc c'est obligé, si tu ne nous l'as pas dit la veille, c'est que maintenant c'est obligé, donc tu n'avais pas besoin de parler, on n'a pas besoin de toi. Alors le Beddin renforce en quelque sorte son argumentaire, il renforce en tout cas sa stature de tribunal par une proclamation officielle en quelque sorte, bien que tout le monde a compris qu'on est passé du jour au lendemain, si je puis dire, eh bien je déclare que nous sommes bien le lendemain, que nous sommes bien Rosh Chodesh le 31e jour. Ok? Alors on continue, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, alors il y a un petit commentaire là-dessus, parce que justement il y a un crochet ici dans le texte en hébreu, à propos de ce mot Rabbi Shimon. Alors est-ce que c'est son fils, est-ce que c'est son maître? Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors la version du texte où on lit le fils de Rabbi Shimon, entre crochets dans nos éditions, est basée sur une correction en fait du Maharsha. Et il suit Rashi à la page 8b quelque part, à savoir à propos de ce problème-là. Dans un responsable, le Rav, c'est une discussion à propos de savoir si Rabbi Eliezer ici, c'est celui qui est le fils de Rabbi Shimon ou quelqu'un d'autre. Ou est-ce qu'il s'agit en fait de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Tzadok, puisque c'est Rabbi Eliezer qu'on a cité dans notre Mishnah principale. Donc est-ce qu'on a affaire à un Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, ou le Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Tzadok? Il y a une correction. Alors ici, sachez-le, il y a plusieurs versions. Donc certains disent qu'en fait, celui qui vient de parler maintenant, c'était pas le fils de Rabbi Shimon, comme la correction qui a été apportée, a été faite plus tard. Hein. Il nous affirme que c'est Rabbi Shimon, mais en réalité, le fils donc de Rabbi Eliezer, le même de Rabbi, Tzadok, c'est d'ailleurs le même du Tanakama qui est cité dans la Mishnah. Alors, qui est cité par le Tanakama. Reprenons. Donc, car il est dit donc dans la Torah. Alors, donc qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer au final? S'il n'y a pas de correction, on pense évidemment à Rabbi Tzadok, puisque c'est celui qui est cité dans la Mishnah, et d'habitude, on rapporte toujours des enseignements de gens rares, puisqu'il a été cité une fois, d'habitude il est cité derrière. C'est peut-être ce que va expliquer ailleurs quelqu'un, je ne sais pas. Alors, il a été enseigné dans une braïta. Donc, Plimo a dit, il a été vu en son temps, ne sanctifie pas Rosh Chodesh. Il n'a été pas vu dans son temps, on sanctifie Rosh Chodesh. Rabbi Eliezer nous dit, que ce soit ce cas ou l'autre, on ne sanctifiera pas Rosh Chodesh. Parce qu'il est dit dans la Torah, et vous sanctifierez l'année la 50e. Bon, en tout cas, ça va en contradiction avec ce qui a été déclaré dans la Mishnah. Si on pense que c'est Rabbi le fils de Tzadok. Bon, on va voir qu'est-ce que veut nous expliquer. Alors là, il nous donne juste l'endroit où c'est écrit dans la Torah. On passe. Et donc, il nous affirme ici, dans cette braïta, que tu sanctifies les années, mais pas les mois. Quel est le commentaire sur ce point précis? Alors, on y va. Donc, ce verset, alors, c'est un grand commentaire. Le verset dont on a parlé ici, à propos de la 50e année, et parle évidemment donc du Yovel. Hein. Le Yovel, c'est tous les 50 ans, évidemment. Et ça a lieu quand le peuple juif est installé en Eretz Israël. Selon Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, ce verset nous apprend deux lois. La première, le verset exige explicitement que le grand Sanhédrin sanctifie l'année du Yovel en déclarant au début de l'année est sanctifiée, tout simplement. C'est une première loi. Deuxièmement, le verset sous-entend que les années du Yovel doivent être sanctifiées par le tribunal, mais les mois n'ont pas besoin donc d'être sanctifiés par le tribunal. Donc, il y a cette idée. Alors, je n'ai pas très bien compris ici pourquoi il sous-entendrait dans ce verset qu'il ne faut pas sanctifier les mois, parce que c'est explicite pour le coup. Autant, si on revoit le verset qu'on a cité, Daber el ben Israël va mataliem moadeh adoshem asher tikeotam mikrae kodesh elehem moadai. Bon, donc quand on le dit en français, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes de Hachem, lesquelles vous les déclarerez saintes convocations, elles sont maintenant consacrées. Donc il y a une différence entre déclarer les saintes convocations et le texte à propos des années ici, il dit « et vous sanctifierez l'année ». C'est très différent. Il y a déclaré qu'elles sont saintes et il y a sanctifié, carrément. Donc c'est un petit peu nuancé. C'est plus tout à fait pareil. Alors, pour une certaine interprétation, cette idée de dire « je vais sanctifier les années », ça sous-entendrait que tu ne sanctifies pas les mois. En tout cas, dans les années du Yovel. Et puisque tu ne sanctifies pas les mois dans le Yovel, pourquoi tu les sanctifierais pas? Tu les sanctifierais dans les autres jours. Donc les mois n'ont pas besoin d'être sanctifiés par le tribunal.
Le Minchat Chinuch appuie aussi sur ce commentaire du Rambam, dans ses Haggadot, sur le Sefer Mitzvot, bon, il donne les sources, affirme qu'il y a en fait deux aspects différents dans la sanctification de Rosh Chodesh par le Beit Din. Il y a un premier aspect qui consiste tout simplement à la détermination du jour de Rosh Chodesh, en s'appuyant donc sur les témoins. Et il y a le deuxième aspect qui consiste à une proclamation verbale de Rosh Chodesh par le tribunal qui doit donc affirmer il est sanctifié Mekudash, Mekudash. Bon. Et ces deux aspects sont appelés Kiddush. C'est-à-dire que ces deux aspects sont différents, ça s'appelle un Kiddush. Bon. Alors il explique donc que tous les Tanaïm dans la Mishnah et dans la Braïta admettent que la détermination du jour de Rosh Chodesh par le tribunal, d'après la déposition des témoins, est une mitzvah. Mais est-ce que cette mitzvah de fixer le jour de Rosh Chodesh, d'après une déposition de témoins, s'applique même quand Rosh Chodesh tombe le 31? C'est pas sûr. Est-ce qu'on a besoin d'un témoignage, par exemple? On avait déjà soulevé ce problème. Est-ce qu'on a besoin d'un témoignage quand il tombe le 31? Puisque de toute façon, le 31e jour, quand il arrive, il n'y a plus besoin vraiment de témoins. Même s'il est caché par le nuage et qu'il y en a un qui le voit au bout du monde, il n'a pas vraiment besoin de venir parce qu'on sait qu'il est derrière le nuage 31e jour. C'est la dernière limite. Donc on est sûr qu'il est là. Leur controverse donc ne porte en fait que sur la proclamation par le Beit Din de la sanctification de Rosh Chodesh. Donc il y avait déjà ce problème-là, qu'on vient de citer, à savoir est-ce qu'un témoin, on avait besoin de le faire proclamer. Il y a donc ce problème, puisqu'il n'y a pas besoin de témoin. Est-ce qu'on a besoin d'un témoin pour sanctifier? Ou est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir des témoins pour sanctifier? Donc on voit la situation, comment elle est comme problème, et du coup tu comprends mieux la situation du 31, puisque tu n'as pas vraiment besoin de témoins. Est-ce qu'on fait venir quand même un témoin pour pouvoir faire cette sanctification le 31? Vous comprenez les petits enjeux ou pas? Alors selon le Tanakama de la Mishnah, le Beit Din a une mitzvah de déclarer donc qu'il est sanctifié, que Rosh Chodesh soit le 30 ou le 31 tout simplement. Selon Rabbi Eliezer, le fils de Tzadok, cette mitzvah s'applique uniquement quand Rosh Chodesh est fixé au 30, puisqu'il y aura des témoins. Du coup, puisqu'on n'a pas besoin de témoins le 31, donc pour lui, certainement, il n'a pas besoin de témoins le 31, ça y est, le jour est là. Selon Plimo, c'est uniquement quand Rosh Chodesh est fixé au 31. Alors pourquoi Plimo il parle comme ça? Parce qu'il estime que le poids du Beit Din, que la sanctification, ça n'est qu'un rajout, une sorte de technique pour donner un poids au tribunal. Or, tu n'as pas besoin de donner un poids au tribunal quand il affirme que c'est le 30, parce que c'est une décision que tu es obligé de respecter, alors que le 31, tu n'as pas besoin de la décision du tribunal pour comprendre qu'on est déjà le premier. Donc il n'y a plus besoin de sanctifier pour le tribunal, puisque c'est un outil de renforcement. Donc, c'est plutôt l'inverse, donc tu as besoin de renforcer le tribunal le 31, puisque sinon les gens vont dédaigner le tribunal et dire mais de toute façon, je m'en fous de ce qu'il raconte, de toute façon on sait qu'on est le 31. Je me suis trompé juste à la fin du dernier raisonnement. Voilà, je viens de corriger. Et selon Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, ou autre version, mais si c'est l'autre version, il y a une contradiction, il n'y a pas du tout de mitzvah de proclamer Rosh Chodesh. Mais s'il dit qu'il n'y a pas de mitzvah de proclamer Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Tzadok, justement? A priori, on ne sanctifie pas quand c'était le 31, quand elle n'a pas été vue en son temps. Bon, donc il y a une petite contradiction, puisque dans la version qui dit que c'est Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, a priori, dit aussi qu'on ne sanctifie pas, mais peut-être que Rabbi Eliezer, ça pourrait être Rabbi Tzadok, fils de Rabbi Eliezer, si tu dis comme ça, si tu penses comme Plimo. Si tu penses comme Plimo, qui pense que quand tu sanctifies, tu le sanctifies uniquement pour renforcer le Beit Din. Alors, au fond, Rabbi Eliezer, le fils de Tzadok, pourrait te répondre d'une certaine manière qu'on ne sanctifie pas, d'accord, que ce soit au début parce qu'il n'a pas besoin d'être renforcé le Beit Din. Dans ce cas-là, si tu me parles de renforcement du Beit Din, le Beit Din n'a pas besoin d'être renforcé aussi bien le 30 ni le 31. Quand le Beit Din prend une décision, il n'a pas besoin d'un renforcement quelconque avec une cérémonie de Kedusha. Ok? Donc tu pourrais très bien dire c'est les deux. Mais c'est-à-dire que là-bas, tu pourrais dire c'est Rabbi Tzadok, le fils de c'est Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok, mais qui répond à Plimo sur la question de renforcement du Beit Din. D'accord? Et c'est pour ça qu'il te dira, ni l'un ni l'autre, tu vas faire des sanctifications si c'est ça la raison. Voilà.
Alors que si tu regardes la Mishnah, il répond plutôt à l'idée de sanctifier sur la base de témoignages, et lui il pense que comme il n'y a pas de témoin le 31e jour, il n'y a pas besoin de sanctifier. Bon, ça peut être ça, qui expliquerait... alors on y va. La Gemara, ça c'était donc le commentaire. Hein, c'est pas encore la Gemara de notre Braïta nouvelle qu'on a rapportée avec Plimo dessus. Alors à propos de cette Braïta, la Gemara, en fait, tranche la loi carrément. En fait, c'est une histoire qui est... Ah, c'est pour ça que le commentaire était un peu long. C'est parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas discuter de cette braïta. Alors, la Gemara tranche en fait la loi sur ce sujet. Donc, il donne une réponse définitive. Rav Yehuda a dit... Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel. Rav Yehuda a dit au nom de Shemuel. Donc, tout de suite, l'autorité qui arrive. Alacha ke Rabbi Elazar be Rabbi Tzadok. La halakha, elle est conforme à l'opinion de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Tzadok, qui dit donc que cette nouvelle lune, donc celle de la version du Tanakama, puisque c'est spécifique, c'est spécifié, fils de Rabbi Tzadok là-bas, donc dans cette version-là, effectivement, qui va donc dire que si la nouvelle lune n'a pas été vue en son temps, le Beddin ne doit pas proclamer de vive voix le 31e jour de Rosh Chodesh, tout simplement. Donc en gros, sur les témoins en particulier. Donc, on peut dire que si tu penses dans la braïta qu'on venait de citer à propos de Plimo que la réponse c'était bien une réponse de Rabbi Tzadok, pour lui le Beddin n'a pas besoin d'être renforcé ni le 30 ni le 31, mais quand il y a en fait un témoin, alors là on fait tout simplement la sanctification sur la base de témoignages et c'est tout. Et comme il n'y a pas besoin de témoin le 31e jour, ça explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin effectivement de faire de kiddush. De dire Mekoudash. Alors la Gemara apporte une preuve à propos de cela, de ce que vient de déclarer pour Rabbi Elazar, le fils de Tzadok. Il y a une preuve. Alors on va voir si ça correspond à ce qu'on a expliqué. Alors Amar Abaye a dit, donc c'est une preuve que la halakha est comme Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Tzadok. Af Anan Nami Tanina. Nous aussi on a appris dans une Mishnah, comme ça. Alors, dans quelle Mishnah? La Mishnah qui va venir dans la page d'après, et dans pas longtemps en fait. C'est la Mishnah d'après. Alors, la page 25b, mais la page 25b, c'est la fin de cette page. En fait, bon, peu importe. Donc, il y a une Mishnah qui va arriver bientôt, et qui dit la chose suivante, hein, qui apparemment est une preuve. Qu'est-ce que nous dit cette Mishnah? Ra'uhu bet din vechol Israël. Si le bet din et tout Israël ont vu la nouvelle lune, le 30e jour. Nerkeru ha'aidim. Ou si les témoins ont été interrogés le 30e jour. Velo hispiku lomar mekudash ad shechecha. Mais que le Beddin n'a pas eu le temps de dire qu'il est sanctifié avant la nuit, alors ce mois sortant est en fait un mois plein, et donc on fera le 31e jour. Mais Ubar, N. Donc s'il est plein, la Mishnah avait donc dit oui, donc Mekudash, alors, minute, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas compris, il faut que je le refais. Donc je répète, parce que la traduction est... Alors on va le faire que en hébreu peut-être. Mais on bar N, Mekudash, lo. Alors, étrange. La traduction est étrange par rapport à l'hébreu, c'est pour ça que je suis un petit peu embrouillé. Alors, ça j'ai compris. Alors, Meroubar, N. Donc, que le mois sort... je recommence. Abaye a dit, Af anan nami tanina. Nous aussi, nous avons appris, donc, dans la Mishnah, Af anan nami tanina. Ra'uhu beddin vechol Israël. Donc, c'est ce qui est écrit donc, dans cette Mishnah. Il y a écrit comme ça. Si le beddin et tout Israël ont vu la nouvelle lune, Nerkeru ha'aidim, ou si les témoins ont été interrogés, Velo hispiku lomar mekudash ad, mais qu'il le beddin n'a pas encore eu le temps de dire qu'il est sanctifié avant la nuit. Arizé meroubar. Voici que ce mois, meroubar, il est donc plein. Alors qu'est-ce que dit le commentaire? Puisque le beddin n'a pas pu proclamer Rosh Chodesh au cours du 30, le 30e jour est alors considéré comme faisant partie du mois, et donc ça devient donc un mois plein. Puisqu'il est de 30 jours, et Rosh Chodesh ne commencera donc que le jour suivant, donc ce sera donc un mois plein. Donc quand, imaginons, tout Israël ont vu la nouvelle lune le 30e jour, mais les témoins qui ont été interrogés n'ont été interrogés et n'ont pas pu être, mais que le Beddin n'a pas eu le temps de dire qu'il est sanctifié avant la nuit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps, malgré leur témoignage,
de déclarer que c'était le 31, que le mois était plein. Puisqu'il n'a pas eu le temps de le faire, eh bien, ce mois est considéré plein. Qu'ils n'ont pas eu le temps de déclarer que c'était Rosh Chodesh, et donc le mois était chasser, était petit, de 29 jours. Ils n'ont pas eu le temps de le faire, au 30e jour de déclarer que c'était Rosh Chodesh, puis ils n'ont pas eu le temps de le faire, alors on le décale au jour du lendemain, et donc le mois est plein. Alors, qui dit comme ça, Me'ouba en. Alors, c'est là ce que je ne comprends pas, parce qu'en hébreu, il y a écrit comme ça. Plein, il n'y a pas. Mekudash, l'eau. Sanctifié, non. Plein, c'est pas le cas. Mekudash, l'eau. Alors, comment ils expliquent en français? Que le mois sortant soit plein, oui, mais ein. Alors peut-être parce que, peut-être c'est une confusion avec l'hébreu. Apparemment, ein en araméen veut dire oui. C'est ça. Ein veut dire oui en araméen, mais ça veut dire non en hébreu. Et comme on sort à peine de la Mishnah, et la Mishnah est en hébreu, pas en araméen, alors je suis embrouillé. Alors, Me'ouba en, on va voir le texte en français alors. Le mois sortant, ce mois dans lequel on est, et il est devenu plein, oui. Mais est-ce qu'il va être sanctifié? Eh bien non. Pourquoi? Parce que, mais que le mois doit être sanctifié par proclamation du Beddin le lendemain, non. Pourquoi il ne sera pas sanctifié? Tout simplement parce qu'on est le 31, comme nous dit effectivement Rabbi Tzadok, et c'est ce que dit l'Agmara sur ce passage que vient de nous citer Abaye. D'accord? Donc c'est ce qu'il nous a dit, on répète, mais si le Beddin n'a pas eu le temps de dire qu'il est sanctifié avant la nuit, alors il est plein. Mais ça veut dire quoi s'il n'a pas eu le temps de sanctifier? Ça veut dire il est plein, oui, mais on ne sanctifiera pas. Ça veut dire qu'on peut interpréter le passage de cette Mishnah, de cette Braïta, de cette Mishnah, en disant que quand il affirme qu'il est plein, mais qu'il ne précise pas s'il est sanctifié le lendemain, ça sous-entend qu'effectivement il est plein, ça veut dire que c'est bien un mois de 31 jours maintenant, mais malgré tout, on ne fera pas la sanctification. Et malgré les témoins. Donc c'est beaucoup plus fort que ce que j'avais cru à propos de Rabbi Elazar. C'est-à-dire que Rabbi Elazar qui déclarait qu'effectivement le mois de 31 jours, on ne fait pas de déclaration, même s'il y a des témoins. Et voilà un cas où le témoin, il est là, mais il est là pour t'annoncer que c'était le témoin de la veille. Donc à partir du moment où tu passes au 31e jour, tu ne fais plus de témoignage. Alors la Gemara n'est pas d'accord, mais Roubar, mais peut-être que c'est précisément ce mois-là qui est plein, et la Mishnah veut nous enseigner Salka Da'ata Chamina, et que la Mishnah veut nous enseigner ceci en fait. C'est peut-être précisément ce mois sortant est plein. Alors j'ai pas compris. Alors petit 27, c'est-à-dire que attendez, alors avant le 27 alors, avant, on va expliquer d'abord ce que disait avant. Donc, la Mishnah voulait dire que si le Beddin n'a pas pu déclarer, il est sanctifié le 30. Alors, les sages doivent sanctifier le 31 à la place. Elle aurait dû conclure ainsi, et il est sanctifié le lendemain. Mais elle n'a pas conclu comme ça. Donc, la Mishnah dit simplement, il est plein, ça semble indiquer que dans ce cas, le Beddin ne sanctifie pas du tout Rosh Chodesh, malgré le témoignage de la veille. Donc, la règle de Shemuel, selon laquelle Allah suit Rabbi Elazar, et de Rabbi Tzadok est confirmé, puisque effectivement on ne déclare pas le mois de 31 jours, on ne fait pas la déclaration, on ne fait pas la sanctification comme on aurait dû le faire. Car cette Mishnah, qui est enseignée anonymement, indique qu'il n'y a donc pas de sanctification de Rosh Chodesh quand celui-ci est reporté au 31. Alors que la Gemara rejette cette preuve, mais Ubar Itzterichale, mais peut-être c'est précisément ce mois-là qui est plein, et que la Mishnah veut nous enseigner. Sous-entendu que peut-être le témoin est venu nous dire que ce mois est plein. Je n'ai pas compris. Alors non, c'est-à-dire sur la formation de cette phrase-là, c'est-à-dire quand il y a écrit dans notre Mishnah que je viens de rapporter, mais que le Beddin n'a pas eu le temps de dire qu'il est sanctifié avant la nuit, alors ce mois sortant est plein. Quand cette Mishnah nous en fait, ce que nous dit le rejet de la Gemara nous dit comme ça en fait. C'est précisément ce mois sortant qui est plein que simplement il veut nous enseigner. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de nous dire qu'il est plein pour t'enseigner que le lendemain tu ne fais pas la sanctification. On nous enseigne qu'il est plein parce que précisément ce mois est plein.
Ok? Et donc, tu sanctifies le lendemain tout à fait naturellement. Donc, il n'y a pas de raison de... Voilà. Donc, il n'aurait pas suffi que la Mishnah nous dise il est sanctifié le lendemain, il n'y avait pas besoin. Il n'y a pas de raison. Salkada tachamina, autrement, tu aurais pu penser et dire, par exemple, Ho'il vera'u beddin vechol Israël, puisque le beddin... Attendez, je fais une petite pause au cas où. Voilà, je recommence. Donc, autrement, tu aurais pu penser, dire, Ho'il vera'u beddin vechol Israël, puisque le beddin et tout Israël ont vu la nouvelle lune le 30e jour, Iparsema, il est déjà su de tous que la lune a été vue en son temps. Vélo, lieba riwa. Et oui, rappelez-vous ce que nous a dit le début de cette Mishnah. Il y a écrit là-bas, si le Beddin et tout Israël ont vu la nouvelle lune le 30e jour. D'accord? Ils ont tous vu. Et voilà que les témoins ont été interrogés. Mais c'est juste que le Beddin n'a pas eu le temps de faire la sanctification. Donc c'est ce que nous enseigne cette Mishnah. Hein. Donc, tu aurais pu penser et dire, puisque le Beddin et tout Israël ont vu la nouvelle lune, ça veut dire que tout le monde sait que la lune a été vue. Vélo, li'abiruha. Et pourtant, le Beddin ne doit pas rendre plein le mois sortant, puisque tout le monde a vu qu'il a déjà commencé la suite du mois. Et donc, on aurait fixé Rosh Chodesh ici. On aurait donc dû fixer Rosh Chodesh au 30, bien que le Beddin n'ait pas eu le temps de proclamer avant la tombée de la nuit. Par conséquent, si la Mishnah avait dit que le mois est sanctifié le lendemain, comme tu proposes, on aurait pu faire une erreur d'interprétation et dire que le Beddin, au cours du 31, sanctifiera rétroactivement le jour du 30. Et établira donc la date de la fête du mois en comptant le 30e jour du mois écoulé comme premier jour du mois. Merci Rachi. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire que si on avait déclaré qu'ils avaient sanctifié le lendemain, on aurait cru qu'en fait, non, le mois était en réalité bien Chasser, mais ils ont retardé le moment de la sanctification au lendemain. On aurait pu comprendre comme ça, en fait. Et justement, c'est pour ça qu'ils ont juste dit ce mois, il est sortant, et ils n'ont pas précisé derrière. Voilà. C'est pour ça qu'ils précisent bien ce mois, il est plein, pour nous enseigner que ce mois, c'est ce mois-là qui est plein, bien que tout le monde a vu la lune. Bien qu'il y avait des témoins qui ont vu la lune, qui sont venus témoigner, mais il n'y a pas eu le temps de faire la sanctification. Ce mois-là, il est plein quoi qu'il arrive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sanctifies le lendemain. C'est pourquoi en disant explicitement que le mois sortant est plein, le Tana nous apprend qu'il n'y ait, sans qu'il y ait le moindre doute, que dans ce cas, Rosh Chodesh est bien le 31 et non pas le 30, et donc on ne peut pas déduire de cette Mishnah qu'il n'y a pas de mitzvah de proclamer Rosh Chodesh le 31. Donc on ne peut pas affirmer qu'à cause de cette Mishnah-là, on n'avait pas le droit de faire une sanctification le lendemain. Ok? Parce que si tu avais rajouté, il a sanctifié, tu aurais cru qu'il fait une sanctification rétroactive. C'est-à-dire que je sanctifie Rosh Chodesh, mais de la veille. Non, c'est parce que ce n'était pas le but de la Mishnah. Ok? Il précise ici, si vous voulez. Donc, et on aurait fixé donc Rosh Chodesh au 30, bien que le Beddin donc n'ait pas eu le temps. Je l'ai déjà lu celui-là. Ok. Bon, voilà. Alors, nouvelle Mishnah. Dans notre prochaine vidéo, la pause a été pour 2 minutes, mais c'est pas grave. À la prochaine.